Bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à l'alimentation et au diabète. Cette vidéo aborde la notion d'équilibre alimentaire et fait suite à la première vidéo sur les conseils généraux que nous vous conseillons de visionner au préalable. L'alimentation, associée à l'activité physique adaptée et au traitement médicamenteux, constitue le pilier du traitement du diabète. L'alimentation recommandée n'est pas un régime, mais est la même que celle préconisée pour la population générale pour rester en bonne santé. On parle d'équilibre alimentaire. Cet équilibre alimentaire permet d'apporter en quantité adaptée les éléments dont le corps a besoin, les glucides ou sucres, les lipides ou graisses, les protéines, mais aussi les fibres, l'eau, les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Pour cela, il est nécessaire d'associer différents groupes d'aliments à chacun des repas. Le petit déjeuner équilibré comporte une boisson de préférence sans sucre, café, thé, infusion ou lait demi-écrémé. Si vous consommez habituellement du sucre dans vos boissons, n'hésitez pas à diminuer progressivement car le palais peut petit à petit se déshabituer du goût du sucre. Les édulcorants, tels que l'aspartame, la stevia, doivent être limités. Ils entretiennent l'attrait pour le sucre et leur toxicité reste controversée. Un produit céréalier, de préférence riche en fibres, pain aux céréales, pain complet, muesli sans sucre. Attention, les biscottes, même complètes et même sans sucre ajouté, élèvent fortement la glycémie, de même que le pain de mie. Un corps gras, qui peut être du beurre non allégé, ou bien une purée d'oléagineux type purée de noix, de noisettes ou d'amandes sans sucre ajouté. Un produit laitier, si la boisson n'est pas du lait, tel qu'un yaourt ou un fromage blanc à 20% de matière grasse, de préférence nature ou un morceau de fromage équivalent à 30 g. Un fruit cru, les compotes, même sans sucre ajouté, et les jus, même 100% fruits, augmentent très fortement la glycémie. Le déjeuner et le dîner équilibrés comportent des légumes verts sous forme crue ou cuite. Ils peuvent être frais, surgelés ou en conserve. Aucun légume n'est interdit, même les betteraves et les carottes. Une part de viande, de poisson ou de œufs. Il est conseillé de consommer 2 fois par semaine du poisson, dont 1 fois du poisson gras, tel que le saumon, la truite, les sardines, le thon ou le maquereau, et d'alterner sur les autres repas les œufs, les viandes rouges, les viandes blanches et les produits de la mer. Du pain ou des féculents, de préférence riche en fibres, pain aux céréales, pain complet, riz, semoule ou pâte semi-complète, légumes secs, pommes de terre, etc. Un corps gras, de préférence sous la forme d'huile, colza ou noix dans les assaisonnements et huile d'olive pour la cuisson. Il est conseillé de consommer 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Un laitage, de préférence nature et au lait demi-écrémé. Le fromage peut être consommé à hauteur d'une part de 30 g par jour. Un fruit cru. Il existe certains fruits plus sucrés que d'autres, dont la quantité doit être minorée par rapport à un fruit moyen comme la pomme ou la poire. C'est le cas par exemple si on souhaite manger une petite banane, une petite grappe de raisin ou une dizaine de cerises. Il y a d'autres fruits qui sont peu sucrés, la quantité peut être majorée par rapport à un fruit moyen, par exemple 200 g de fraises ou de melons ou de pastèques. De l'eau. Attention, les boissons sucrées sont à éviter au maximum. Elles élèvent de façon importante la glycémie. L'alcool doit être consommé modérément. À jeun, elle provoque des hypoglycémies et elle apporte beaucoup de calories. Néanmoins, un verre de vin rouge peut être consommé chaque jour. Les produits sucrés peuvent être consommés en fin de repas, 1 à 2 fois par semaine en remplacement du fruit. Privilégiez les desserts maison, de préférence à base de fruits, où vous réduirez la quantité de sucre ajouté. Retenez que l'alimentation préconisée est une alimentation variée et équilibrée, en 3 repas sans grignotage, riche en fibres, limitée en graisse animale et en produits sucrés, et surtout associée à une activité physique adaptée et régulière. Pour terminer, n'hésitez pas à solliciter la diététicienne si vous souhaitez être accompagné de manière plus personnalisée. Merci d'avoir visionné cette vidéo.